Seigneur, prends toute ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui pour toi une mélodie en ton temps. Alors, on avait dit la semaine dernière que la Torah, c'est la première partie de la Bible, de l'Ancien Testament, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les 5 premiers livres, ça s'appelle la Torah ou le Pentateuque. Et on avait dit, c'est juste un rappel, que je l'ai mis exprès pour que vous puissiez le retenir. L'Ancien Testament, en hébreu, se dit le Tanakh. Le Tanakh, parce qu'il y a les 3 premières lettres des 3 sections de l'Ancien Testament. La première section, c'est la Torah, le T. La deuxième section, c'est les prophètes, qui se dit Nevi'im en hébreu, N, donc c'est le N. La troisième section, c'est les Ketuvim, donc avec le K. Et c'est ce qu'on appelle un acronyme. Quand on prend la première lettre de Torah, la première lettre de Nevi'im, la première lettre de Ketuvim, ça fait Tanakh, ce qui veut dire l'Ancien Testament en hébreu. Alors pourquoi c'est important ? Parce que Jésus lui-même en a parlé. Donc cette tripartition de l'Ancien Testament, cette tripartition, c'est-à-dire la partition de l'Ancien Testament en 3, elle date du 6e au 2e siècle avant Jésus-Christ. Elle a été instituée par les rabbins pour mieux retenir la parole de Dieu. Voilà, parce que la loi, c'est la loi, les prophètes, c'est les prophètes, et puis les écrits, c'est les écrits. Mais c'est tout la parole de Dieu, bien sûr. Alors Jésus cite cela, on l'avait dit dans Luc 24, 44, quand il dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, donc dans la Torah, dans les prophètes, les Nevi'im et dans les psaumes. » Donc les psaumes, c'est le premier livre qui introduit les Ketuvim, les écrits. Voilà, donc ça fait le Tanakh. Et puis, la deuxième chose que je voudrais vous dire ce soir, c'est aussi que le mot Tanakh nous révèle les 3 phases historiques successives de canonisation de l'Ancien Testament. Ça veut dire on a reconnu avant la Torah. La Torah a été écrite avant tous les autres livres. Donc, on a reconnu la Torah comme inspirée. Après, les prophètes et après les Ketuvim. Ça, c'est historique. Troisièmement, ça c'est très intéressant, la Torah donc, vient d'une racine en hébreu, yara, la racine yara qui signifie jeter, lancer. Jeter, lancer. On dit souvent que la Torah c'est un enseignement, mais c'est jeter, lancer. Donc il y a donc une notion d'envoi, de trajectoire, car c'est un livre qui montre le chemin. C'est magnifique de voir que le mot Torah contient en lui-même le but pour lequel Dieu l'a conçu, c'est d'être un don pour l'humanité tout entière. Le mot Torah, la racine du mot Torah signifie, alors pas enseignement, ça a donné enseignement, mais signifie jeter quelque chose, lancer quelque chose, envoyer. Voilà. Eh bien, on trouve dans la parole de Dieu, justement, un verset dans Ecclésiaste 11, versets 1 et 2, un verset qui montre cela. « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Jette ton pain, c'est la parole, parce que tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Donc, il est bien question là du pain, de la parole de Dieu, et la terre, eh bien, c'est toutes les nations. C'est pourquoi l'évangile doit être offert à toutes les nations, tous y ont droit, tous doivent y avoir librement accès.
L'Évangile est donc la Bible. Ce n'est pas juste un livre d'instruction personnelle ou un livre qui est réservé aux Juifs ou aux chrétiens, mais c'est un livre qui est pour tous, tous et toutes. Jésus a dit dans Matthieu 28, versets 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Voilà. Donc, l'évangile, c'est ce que Jésus a prescrit. Mais au-delà de l'évangile, eh bien, c'est toute la parole de Dieu. Et il dit d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, de l'enseigner à toutes les nations. Donc, il y a effectivement ce phénomène d'envoi là, cette image de jeter, de lancer la parole de Dieu que je trouve vraiment formidable et qui est à l'intérieur même du mot, qui est à l'intérieur même du mot Torah. Et puis le mot Torah aussi vient d'une racine hébraïque, ora, qui veut dire montrer et indiquer, pas juste jeter ou lancer, mais ora en hébreu ça veut dire montrer quelque chose, indiquer. Indiquer. Et donc, c'est ce qu'on fait quand on annonce la parole de Dieu, on indique une direction, on montre un chemin, on indique comment il faut faire dans cette situation, on indique ce qu'il ne faut aussi pas faire, on indique le chemin du salut, on indique comment il ne faut pas se perdre. Donc, c'est une direction que l'on donne à ceux qui sont autour de nous. La Bible dit dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Elle montre la lumière, qu'est la parole de Dieu, montre le chemin qu'on doit suivre. Elle nous montre aussi le chemin de perdition. Elle nous montre les deux. Quel est le chemin qui nous conduit à la vie et quel est le chemin qui nous conduit à la perdition? C'est une véritable lumière. Jean 17, 17, ta parole est la vérité. C'est ce qu'on disait dimanche. La vérité. Eh oui, la vérité, quand elle arrive, elle fait peur au mensonge. On s'est souvent aperçu que... Exactement, c'est ça. C'est vraiment comme une claque. Paf, quand quelqu'un ment et il y a la vérité en face, ça ne va pas passer, quoi. Parce que la vérité, elle est plus forte que le mensonge. La vérité de la parole de Dieu. Et combien des fois se fâchent aussi. Parce qu'en lisant la Bible, ils se disent, mais... moi j'ai fait ça, mais alors Dieu est contre ça, la Bible est contre ça. Et ils se fâchent. Puis après ils réfléchissent et ils se disent, ouais, finalement, je me fâche, mais finalement elle a raison, la Bible. Ça sert à rien que je me fâche. Si Dieu le dit, c'est que c'est pas bon pour moi. Le mensonge, on gagne rien à mentir. Jésus dit, je suis la vérité. Donc c'est pas la Torah, c'est pas juste un code de loi. Alors là on est dans la Torah, la Bible, mais là, c'est la Torah, les 5 premiers livres. Ce n'est pas juste un code de loi, tu feras pas. Mais la Torah, c'est une personne. Parce que Jésus dit, je suis la vérité. Si la parole de Dieu est la vérité et que la vérité, c'est Jésus, la vérité, elle a été incarnée en la personne du Christ. Donc, c'est lui la vérité. C'est lui la parole. C'est Jésus. Alléluia. Et le mot Ora, enfin le mot Torah vient aussi de toujours cette racine Ora qui signifie aussi être enceinte. La parole de Dieu nous permet de pouvoir enfanter des projets, de pouvoir enfanter des bénédictions, de pouvoir enfanter des âmes par la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, j'ai cité trois textes là ici, dans Hébreux 11.3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, on pourrait dire aussi engendré, il a été formé par la parole de Dieu. Avant qu'il y ait la parole, par exemple, que la lumière soit, voilà, que le sec paraisse, avant qu'il y ait cette parole, il n'y avait rien. Rien n'existait. Mais par la parole, Dieu engendre, Dieu crée, Dieu forme. Il nous a engendrés, nous-mêmes, en tant qu'hommes et femmes nouveaux selon l'Esprit. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Il nous a engendrés par la parole de vérité. Nous sommes devenus des hommes nouveaux, un homme nouveau, une femme nouvelle,
Parce que la parole de Dieu, un jour, elle a pénétré notre cœur. Cette parole, elle a produit en nous quelque chose de puissant, une vie nouvelle. Et nous sommes nés de nouveau. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Hein? Nicodème connaissait la parole. Il connaissait l'Ancien Testament. Hein? Il connaissait les prophètes, les Ketuvim, il connaissait la Torah. Mais il n'était pas né de nouveau. Et Jésus lui a dit, il faut que tu naisses d'en haut. Et donc, c'est quand la parole de Dieu, elle pénètre notre cœur, qu'on la reçoit par la foi, elle a ce pouvoir d'engendrer la vie et de faire de nous des enfants de Dieu par l'action du Saint-Esprit. Mais il faut la parole. C'est pour ça qu'il y a des prédicateurs. C'est pour ça que nous sommes envoyés parmi les nations pour donner la parole à ce monde. Hein? J'ai cité aussi Jean chapitre 1er verset 14. Alors selon une traduction littérale qui dit comme ça, hein, alors je lis peut-être le texte dans la version seconde. Jean chapitre 1er verset 14. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire unique, du Fils unique venu du Père. Et là, littéralement, c'est comme la gloire du Fils engendré d'auprès du Père. Alors éteignez les... parce qu'on entend tout, c'est enregistré, merci beaucoup. La gloire comme d'un Fils unique engendré d'auprès du Père. La puissance de la parole de Dieu. Hein? Jésus est véritablement cette parole vivante. C'est vrai que parfois on dit les protestants, protestants évangéliques, on va dire nous sommes des hommes de la parole. Alors c'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce que nous devons avoir l'esprit. Hein? Si on n'a pas l'esprit, on peut être des hommes et des femmes de la parole, on n'aura pas la vie en nous. Nicodème, il avait la parole, mais il n'avait pas l'esprit. Donc, ça veut dire qu'il faut laisser cette parole pénétrer en nous et faire de nous des enfants de Dieu. Dernier point pour ce soir. Quand est-ce que finalement la Torah, le canon, hein, c'est-à-dire les 5 livres de la Torah, ont été reconnus comme inspirés? Alors, on suppose, il y a deux endroits dans la parole de Dieu, à l'époque du roi Josias et à l'époque d'Esdras, qui nous font pencher tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. On ne sait pas vraiment quand est-ce que vraiment le canon de la Torah a été reconnu, a été fixé, mais en tous les cas, on penche pour ces 2 périodes-là. La première période, c'est Josias, à l'époque du roi Josias, aux alentours de 622 avant Jésus-Christ. Josias était un roi de Juda, par l'intermédiaire duquel a eu lieu le plus grand réveil dans le royaume de Juda. Après le réveil qui a eu lieu sous donc ce roi, sous Josias, eh bien peu de temps après, finalement, le peuple de Dieu a continué de pécher et il a été déporté en Babylonie. Et à cette époque, pourquoi on pense à cette époque-là? Parce que je vais lire ce texte dans 2 Rois, chapitre 22. Alors, 2 Rois, chapitre 22. Deux Rois, chapitre 22, du verset 3 au verset 13. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam. Il lui dit, monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains,
car ils agissent avec probité. Alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre, et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements, et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Ashikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan le secrétaire, et à Asaja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel, qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Alors c'est une époque voilà, un peu particulière. On va retrouver, si vous voulez, la Torah de Moïse. Hein. La Bible dit ici, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et puis dans 2 Chroniques, c'est bien spécifié que c'est le livre de la loi de Moïse. Et Moïse, c'est aux alentours de, on va dire, 1300 comme ça. Donc on est à peu près 600, 700 ans après, ça ne fait pas beaucoup au niveau de l'histoire. 600, 700 ans après. Alors il y a eu entre-temps des mauvais rois qui ont malmené la parole de Dieu, etc. Et puis là, voilà qu'ils vont retrouver la parole de Dieu au milieu de tous les décombres, là. Au milieu de tous les décombres, et ils vont retrouver cette parole au moment où ils font ces travaux, au moment où ils vont réparer le temple. Alors, voilà, il y en a qui disent que c'est là, finalement, qu'aurait été fixé, à partir de là, qu'aurait été fixé le canon de la Torah. Peu importe. Et puis, l'autre période, c'est Esdras. Alors, Esdras, c'est un homme qui est juste extraordinaire. Il y a un livre qui lui est consacré aussi, de la tribu de Lévi. Il est descendant d'Aaron. C'était un scribe, donc vraiment un enseignant de la Torah. Et il serait donc revenu de Babylonie, de captivité, en 459 avant Jésus-Christ. Donc tout à l'heure, on était en 622, et là, on est en 459. Moi, je penche plutôt pour cela, puisqu'on arrive à la fin de l'Ancien Testament. Il va y avoir aussi la période de Malachie, pas loin, la période de Malachie, donc le dernier prophète. Donc, pour moi, je pencherais plutôt pour cette période d'Esdras, la période à laquelle le canon de la Torah a été fixé. Donc Esdras a reconstitué la communauté juive qui a été dispersée. Il l'a reconstituée sur le fondement de la Torah en mettant l'accent sur la loi mosaïque. Il a convaincu les Juifs mariés à des étrangères de renvoyer leurs femmes et leurs enfants. Il a apporté une lecture précise de la Torah. Esdras a été vraiment respecté, et il est respecté dans la tradition juive. Sa connaissance de la Torah est même considérée égale à celle de Moïse. Esdras a reçu le titre honorifique de scribe, et il est appelé aussi le Ezra Assefer, le scribe, le Ezra Assofer, on dit comme ça dans la tradition juive. Il est le symbole de l'importance de l'étude de la Torah, et ce, même en dehors de la terre d'Israël. Étudier la Torah, même dans les pays étrangers, c'est pour Esdras et pour ceux qui l'enseignent, eh bien, c'est même plus important que de reconstruire le temple. Alors, selon le chapitre 7e du livre d'Esdras, Esdras a été envoyé avec d'autres exilés à Jérusalem par le roi perse Artaxerxès Ier. Alors, avec des noms un peu bizarres pour nous, Artaxerxès Ier, en 458 avant Jésus-Christ. Et il était très certainement un secrétaire d'État aux affaires juives à l'époque. Ça, c'est historique. Et puis, la dernière référence, c'est Néhémie 8, où on pense, là, c'est 444 avant Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment l'époque pas loin de Malachie, le dernier prophète, 444 avant Jésus-Christ, où
on voit là Esdras qui va nommer des responsables de l'État juif qui a été reconstitué, avec les murailles qui ont été reconstruites par Néhémie, le temple qui a été reconstruit, et puis il va lire la loi publiquement, hein, dans Néhémie chapitre 8, on voit tout ça. Voilà, il va lire la loi publiquement, il va ramener le peuple vraiment à la parole de Dieu, hein. Il va faire un ménage incroyable, parce que le peuple de Dieu, en s'étant éloigné de la parole, s'était mélangé avec les nations étrangères. Ils avaient fait tout un tas de choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et donc là, il va lire, hein, la parole. C'est extraordinaire. On pourra s'y attarder lorsqu'on étudiera le livre d'Esdras et de Néhémie, qui font partie donc de ces livres historiques de la parole de Dieu et qui nous enseignent vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Eh bien, Esdras a été cet homme qui a appelé le peuple de Dieu à retourner à l'étude de la Torah, hein. Donc voilà pour ce que je voulais dire juste au niveau de l'enseignement. Maintenant, pour terminer, je voudrais conclure avec cette pensée. Au final, la Torah, hein, la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, aujourd'hui, ce sont des livres qui, bon, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas très appréciés, mais ils ne sont pas très lus par rapport aux évangiles, par rapport au Nouveau Testament en général. Surtout, bon, des livres comme le Deutéronome ou bon, Lévitique, hein, mais ils ne sont pas très lus parce que finalement, on les connaît pas très bien. Ils parlent d'une période qui est archaïque, hein, on va dire. Et donc, on se dit, mais qu'est-ce que ces livres ont à voir finalement avec nous? Et c'est sur ça que je m'arrêtais. Eh bien, ces livres, si vous voulez, la Torah, ces 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, ces 5 livres forment en fait un livre. Et c'est pour ça on a appelé, les scribes ont appelé ces 5 livres la Torah, hein, comme on a vu avec cette racine, hein, de jeter, avec cette racine de désigner, avec cette racine d'enfanter. C'est plein de sens, hein, c'est plein de sens. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que cette parole, si vous voulez, elle s'est accomplie dans la personne de Jésus et que cette parole, elle est prophétique. Donc on ne peut pas comprendre le Nouveau Testament sans passer par l'Ancien Testament, sans passer par la Torah. On ne peut pas comprendre les évangiles sans avoir lu la Genèse. Alors on va les comprendre comme ça, je dirais, à un premier niveau de lecture, hein, on va les comprendre. Mais vraiment comprendre quand Jésus fait allusion à des paraboles, quand Jésus même fait allusion à la Torah, Jésus lui-même fait allusion au Deutéronome, hein, quand il dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », il fait allusion à la Torah. Quand Jésus parle du divorce, hein, est-ce que c'est autorisé ou pas? Il fait allusion à la Torah, etc., etc. Et puis, finalement, la Torah a été délaissée à un tel point qu'aujourd'hui, les Juifs connaissent beaucoup plus la tradition que la Torah. Ils connaissent plus le Talmud que la Torah, plus les traditions humaines qui ont été instituées que la Torah, hein. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que la parole de Dieu nous dit que le peuple de Dieu, hein, Israël, quand il va se convertir, la parole de Dieu ne nous dit pas qu'il va revenir à ses traditions. Ça, c'est sous-jacent. La parole de Dieu nous dit qu'ils vont revenir à la Torah. Et ce n'est pas le cas encore. Pour l'instant, ils sont revenus au Talmud. Disons que c'est une première phase, hein. Mais ils vont revenir à la Torah parce qu'en revenant à la Torah, c'est clair qu'ils vont se convertir. Parce que toute la Torah nous parle de Christ. Donc, ça veut dire que dans la Torah, il y a quelque chose vraiment de particulier. Alors, la Torah, bien sûr, les prophètes et les Ketuvim, hein, il n'y a pas de degré d'inspiration et d'autorité. Mais quand même, la Torah, qui est pour les Juifs le livre par excellence, hein, puisqu'on a déjà expliqué la semaine dernière que pour eux, il y a un niveau d'inspiration, hein. Maïmonide en a parlé de cela. Et que Moïse a le niveau d'inspiration prophétique le plus élevé. Donc, ça veut dire que si tu lis la Torah sans les commentaires, si tu lis la Torah, il y a un puits là de science et il y a une parole d'une profondeur extraordinaire. Alors, pour l'instant, en tout cas, Israël
lit la Torah par l'intermédiaire des commentaires et de la tradition, mais quand ils vont se tourner vers Dieu, eh bien c'est par la lecture de la Torah et par la révélation de la Torah que eh bien, Jésus va leur être révélé comme le Messie et le Sauveur. Alors pour nous autres chrétiens, ou ceux qui vont écouter ce message, qui ne sont pas chrétiens, en quoi le fait de lire les 5 premiers livres de la Bible, ça va m'interpeller? Ça nous interpelle parce que ce que Dieu dit dans ces livres, eh bien, ça s'est accompli. Voilà. Vous savez que Moïse a annoncé la dispersion d'Israël. Moïse, c'est, on va dire en gros, 1300 ans avant Jésus-Christ. Il a annoncé la dispersion finale d'Israël avant son retour sur terre, sur la terre d'Israël. Donc ça veut dire qu'il a annoncé l'an 70 et l'an 135 après Jésus-Christ, et qu'il a annoncé le retour des Juifs 2000 ans après sur leur terre. Vous voyez, donc il y a quelque chose de profondément prophétique. Alors si toi et moi, on lit la Torah, on va être percuté dans notre quotidien. Parce que si Moïse a été jusqu'à prophétiser par l'Esprit de Dieu la dispersion des Juifs, le retour des Juifs, et même dans la Torah, alors ça c'est vraiment très très fort, parce que même dans la Torah est annoncé le retour de Jésus. Voilà. Deutéronome chapitre 30. On lit juste le verset 3. Alors l'Éternel, dont le contexte, c'est si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, donc ce que je te prescris, c'est la Torah, hein. Alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. Et il y a ici, eh bien, en hébreu, hein, c'est dit, il reviendra et te rassemblera encore du milieu de tous les peuples. Hein, au verset 3. Quand c'est dit, il te rassemblera, hein, au verset 3, il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples. Juste avant, en hébreu, il y a, alors bon, dans la version seconde, c'est pas mis, mais dans d'autres versions, ça a été ajouté. Il y a, il reviendra. C'est-à-dire le Seigneur. Il reviendra. Hein, et il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples. Deutéronome 30, verset 3. Il reviendra. Vous voyez, donc c'est un livre avec une portée prophétique extraordinaire. Et vous et moi, dans notre quotidien et dans ce que nous vivons, eh bien, le fait de lire la Genèse, l'Exode, Lévitique, le Nombre, le Deutéronome, le fait de lire ces livres, ça va nous impacter. Ça va impacter notre quotidien parce que nous avons besoin de la loi. Vous savez, frères et sœurs, quand on lit les 10 commandements, on se dit, il n'y a pas un seul de ces 10 commandements qu'on peut supprimer. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, hein, de toute ta force. Voilà. On ne peut pas l'enlever. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne peut pas l'enlever. Tu ne voleras pas. On ne peut pas l'enlever. Tu ne mentiras pas. Tu ne convoiteras pas. Tu ne commettras pas l'adultère. Tu respecteras un jour par semaine pour te reposer, etc. et servir Dieu. Ben ça, les médecins même hein, le disent. Voilà. Donc qu'il faut respecter un jour par semaine pour vraiment voilà, hein, se relaxer, prendre du temps pour soi, etc. Dans les moindres détails. Les 10 commandements, il n'y a pas un commandement qu'on peut enlever, pas un seul. Et même notre vie, à vous et moi, la vie de ce monde, elle tourne autour de ces 10 commandements.
Voilà. Parce que toutes les lois, le code pénal, le code civil, finalement, c'est l'extension de chacune de ces lois. Hein. Donc, c'est vraiment extraordinaire de savoir que dans notre quotidien, finalement, ces 10 commandements sont toujours là, même si on veut dire, ouais, mais bon, maintenant, il y a la grâce de Dieu. Ouais, amen, il y a la grâce de Dieu. Hein. Jésus est venu et il a porté sur la croix notre malédiction, notre péché, et la condamnation que nous méritions, elle est tombée sur lui. Parce que la loi, elle dit, si tu ne mets pas en pratique, tu mourras. C'est ce que dit la loi. Alors, heureusement que Jésus est venu, parce que, eh bien, quand on enfreint un seul commandement, Christ est mort pour ce commandement que l'on a enfreint, pour cette peine que nous méritions, il l'a pris sur lui, pour cette désobéissance au commandement de Dieu, eh bien, Christ a pris sur lui la peine que nous méritions. Heureusement. Donc, en cela, heureusement. Mais d'un autre côté, le Seigneur, il a pas dit, je suis venu pour abolir la loi, c'est-à-dire la Torah. Hein, on est toujours dans la Torah. Jésus n'a pas dit, je suis venu pour abolir la Torah. Hein. Il a dit, je suis venu pour l'accomplir. Hein, l'accomplir. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a dit, quand il est mort sur la croix, Christ, avant de mourir, il a dit, tout est accompli, c'est-à-dire la loi. Hein, voilà. J'ai accompli la loi. Tout est accompli. Le pardon des péchés, la malédiction qui devait retomber sur nous, elle est tombée sur lui, hein, puisque la loi dit, je répète, que si on ne met pas en pratique la malédiction, eh bien, nous tombe dessus. Le jugement de Dieu frappait le peuple de Dieu. Et donc, Christ a pris sur lui la malédiction, c'est-à-dire la punition, hein, que nous imposait la loi. Donc, en cela, gloire à Dieu. Mais il n'est pas venu pour abolir. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut savoir comment nous diriger en fonction de ces 10 commandements. Hein. C'est, je dirais, un peu la trame, hein, voilà, résumée de l'éthique chrétienne. Voilà. Ça, c'est l'éthique chrétienne. Jusque quand Jésus dit tu ne convoiteras pas, hein, ce qui appartient à ton prochain, mais ça, c'est dans les 10 commandements. Hein. Tu ne convoiteras pas. Et c'est vrai qu'il y en a parfois qui se disent mais finalement, la loi des hommes, elle est bien. Mais la loi des hommes, elle n'a rien inventé. La loi des hommes, elle a comme fondation la loi de Dieu, la Torah, hein, puisque la loi se dit Torah en hébreu. Donc, c'est la Torah à la base de tout, quoi. Et c'est ça qui est glorieux, de savoir que finalement, dans notre vie, à nous, en quoi ça nous parle, c'est que on doit jeter la Torah, c'est-à-dire on doit jeter la parole, on doit donner la parole, mais en même temps, la parole, elle nous indique, elle nous montre. Hein. La racine, hein, aura veut dire montrer, voir, indiquer. Elle nous montre ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce pourquoi nous pouvons travailler, ce pourquoi il ne faut pas travailler. On a, au travers des 10 commandements, on a quand même un résumé de toute la loi. Et moi, je trouve ça merveilleux. Parce que c'est vrai que si on garde sur notre cœur, je dirais, ces principes de vie, parce que c'est la parole de Dieu, le Seigneur va nous guider en disant, voilà, moi, je veux accomplir la parole de Dieu, je veux mettre en pratique la parole de Dieu, puisque nous sommes appelés à ça, à mettre en pratique la parole de Dieu, mais pas par nous-mêmes, mais par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Mais quand même, ça ne vient pas tout seul, c'est je collabore à cela. Hein, je collabore à l'accomplissement de la parole de Dieu dans ma vie. Alors, si mon prochain, lui, il ne veut pas l'appliquer, c'est son problème quelque part. C'est facile à dire, mais quelque part, c'est aussi notre problème à nous. Parce que si mon prochain, il ne respecte pas la parole de Dieu, quelque part, moi aussi, je vais en pâtir. Hein. Regardez dans un couple. Si s'installe la convoitise, alors peut-être c'est son problème au conjoint ou à la conjointe, mais ça va être aussi le mien du coup. Hein. Donc on voit que finalement on ne peut pas dire, moi du moment que voilà, je veux respecter la parole de Dieu, peu importe mon prochain ce qu'il fait. Non, d'où le fait que nous devons donner la parole pour que les hommes et les femmes qui nous entourent puissent eux aussi se laisser diriger par la parole de Dieu. Et c'est ainsi que le monde va aller mieux un jour, hein, quand Jésus reviendra et que on pourra tous librement, gloire à Dieu, et bien pouvoir accomplir la parole de Dieu. Donc la Torah, elle nous parle, il y a quelque chose de
de très rigoureux, de très strict dans la parole de Dieu. Hein, et la Torah nous ramène à ça. D'ailleurs, même les prophètes nous ramènent toujours à ça. L'importance de l'authenticité, l'importance de la vérité, l'importance de l'intégrité dans tous les domaines de notre vie. Ça, c'est la loi. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, parfois, dans nos milieux évangéliques, eh bien, on a cru un peu comme ça que, ben voilà, le Seigneur nous pardonne, donc il y a la grâce de Dieu maintenant, donc le péché n'est pas si grave, mais tout péché est grave. Hein. Tout péché est grave et nous conduit à la mort, nous conduit à des compromis, nous conduit à des problèmes, nous conduit à des divisions, nous conduit finalement à la mort, parce que la Bible dit que la conséquence du péché, c'est la mort. Mais, gloire à Dieu, le don gratuit de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Alors, oui, la Torah, pour nous aussi, les chrétiens, c'est important. Il n'y a pas juste l'évangile, il n'y a pas juste les épîtres, l'Apocalypse, la Torah, on ne la rejette pas. Voilà, il y a des choses qui ne sont plus maintenant accomplir physiquement, comme les sacrifices dans le temple, etc., etc. Mais ça a une valeur pour nous symbolique, le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus par lequel nous sommes pardonnés. Et il y a d'autres choses qui, aujourd'hui, comme les 10 commandements, on peut les appliquer, c'est clair, à la lettre. À la lettre. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas, tu respecteras un jour de repos, tu aimeras ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux sur cette terre. Ah, mais qui pourrait dire, mais ces commandements n'ont pas de sens. Hein. Voilà. Donc, pour nous aussi, qui sommes à Christ, bien, nous devons veiller à ne pas être superficiels en disant il y a la grâce de Dieu et puis finalement Dieu pardonne et on prend à la légère le péché. Non, parce que Christ est mort pour nous à cause de ces péchés. Hein. Et donc, nous prenons très au sérieux la mort et la résurrection du Christ. Amen. Mais en même temps, eh bien, on n'a pas cette condamnation de dire, eh bien, peut-être, Seigneur, j'ai manqué, c'est vrai, à ce commandement, j'ai manqué à ta parole, j'ai manqué à un de tes ordres, à une ordonnance, et alors maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver? Non, ça, on n'a pas, parce qu'on a le pardon de Dieu. Avant, il fallait amener un animal, mais maintenant, eh bien, il suffit d'une prière de repentance sincère entre nous et Dieu, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Je terminerai avec ce témoignage extraordinaire, c'était dans les années 90. Il y avait un homme qui avait vraiment commis, mais bon, voilà, tout un tas de meurtres là, terribles. Et puis, il allait passer sur la chaise électrique. Et avant de passer sur la chaise électrique, parce qu'il y a encore comme ça des endroits, enfin aux États-Unis, quoi, Texas, etc., où il y a encore la peine de mort. En France, c'est Mitterrand, je crois, en 1980, qu'il a supprimé. Parce qu'en France aussi, avant, ça rigolait pas. Hein. Alors, avant d'être mis sur la chaise électrique, il y a un pasteur qui est venu dans la cellule de cet homme et qui lui a annoncé l'évangile. Et cet homme, d'après les témoignages qui nous ont été rendus et qui sont fiables, cet homme s'est vraiment converti. Il a vraiment donné sa vie au Seigneur, il s'est vraiment repenti. Il avait commis vraiment des meurtres horribles. Hein. La loi, qu'est-ce qu'elle dit? La loi des hommes l'a condamné. Hein. Il est mort donc sur la chaise électrique peu de temps après la visite du pasteur. Mais c'est le pasteur ensuite qui a dit aux familles, parce qu'il avait donné comme ça des noms de familles, et il avait lui-même confessé, ça avait été enregistré, confessé ses péchés et ses fautes et demandé pardon aux familles. Hein, parce qu'il avait fait du mal à des membres de plusieurs familles. Alors c'est clair que peut-être certains ont dit c'est trop facile. Alors tu commets ce que tu veux, puis après la dernière minute tu demandes pardon et tu vas au paradis. Hein. Et parfois c'est vrai que les musulmans ont cette interprétation-là. Ils se disent mais c'est trop facile. Hein. Voilà, Christ est mort pour vous, alors vous pouvez commettre ce que vous voulez, et puis à la dernière minute vous demandez pardon et vous êtes pardonné. Et pris comme ça, on peut comprendre les musulmans qui disent mais finalement, votre foi chrétienne, c'est vraiment du bidon, quoi. Hein, on peut le comprendre comme ça, quand c'est exposé comme ça. Mais c'est pas comme ça. C'est clair que si on se dit, je fais ce que je veux, de toute façon, Christ m'a pardonné, et à la dernière minute, je demande pardon, là, c'est se moquer de Dieu. Mais ce n'était pas le cas pour cet homme.
Vraiment, cet homme, il s'est vraiment repenti. Et le pasteur a dit, je sais que cet homme, maintenant, il est auprès de Dieu, comme le brigand sur la croix. Et la loi le condamnait. La loi l'a condamné. Hein, l'a condamné. Il est mort. Mais grâce au Christ, qui a porté les péchés les plus infâmes, les plus ignobles sur lui à la croix, eh bien cet homme a pu être sauvé. Et combien il y en a comme ça des témoignages? Combien il y en a? C'est merveilleux. Moi-même, j'ai vu aussi un homme qui avait été un homme, voilà, je ne décrirai pas ce qu'il a fait, peu importe, mais il a accepté vraiment Christ sur son lit de mort, et le lendemain, il partait. Mais je crois que vous autres, vous avez pu voir aussi cela en témoignant des personnes qui étaient tellement loin de Dieu, méprisantes, arrogantes, dans le vol, dans l'impureté, dans tout un tas de péchés ignobles, ignobles, l'adultère, etc. Et puis au final, des hommes comme ça, qui ont pu venir au Seigneur et qui se sont convertis. Donc, c'est extraordinaire ce que Christ a accompli à la croix. La condamnation que nous méritions avec la loi, le Seigneur, il l'a prise sur lui afin que nous puissions être sauvés. Et heureusement, parce que personne d'entre nous peut se dire, moi, j'ai jamais enfreint ou je n'enfreindrai jamais la loi, parce qu'on enfreint un commandement, c'est comme si on les a tous enfreints. Alors ça ne sert à rien. Voilà, je parle même pour nos amis juifs. Vous avez 613 commandements, mais ces 613 commandements, en étant sincères, vous et moi, on ne peut pas les respecter sans faillir une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, peut-être 100 fois et même plus. Même avec la meilleure des volontés. On ne peut pas, c'est impossible. Et c'est pour ça que Christ est mort sur la croix. Parce que la Torah en elle-même, elle nous condamne. Elle nous dit, tu as manqué, donc tu es jugé. Et c'est pour ça qu'il a fallu le sacrifice parfait de Christ, qui nous délivre, amen, de la malédiction de la loi, qui a été puni à notre place, pour que nous puissions être graciés. Et ça, c'est la chose la plus merveilleuse. Donc la Torah et Jésus ne font qu'un, amen. Il est l'accomplissement de la Torah et il est lui-même la Torah. Il est lui-même la parole vivante, la parole de vérité. Que son nom soit béni. Merci Seigneur, parce que c'est vrai, tu nous aimes et tu n'as pas voulu que nous nous perdions. Tu n'as pas voulu que nous nous égarions sur notre mauvaise voie, mais tu as voulu nous donner une lumière au travers de la parole, au travers de la Torah. Tu as voulu nous donner une direction afin que nous sachions, Seigneur, où aller. Merci pour ta parole. Merci pour cette parole divine. Alléluia. Merci Jésus d'être venu nous révéler l'essence de cette loi, le contenu de cette loi, la réalité de cette loi, la beauté de cette loi. Seigneur, au travers de ta personne, oui Seigneur, nous voyons la beauté de la loi parce que toi tu l'as accomplie. Tu as parfaitement aimé, tu as parfaitement pardonné, tu n'as jamais convoité, tu n'as jamais volé, tu n'as jamais menti, tu as toujours respecté ton père et ta mère. Seigneur, tu es juste merveilleux, tu es parfait, tu es unique. Et lorsque nous te voyons, nous voyons la beauté de la loi, parce qu'en toi, elle a été accomplie dans toute sa beauté. Seigneur, c'est vers toi que nous pouvons nous tourner lorsque nous venons à manquer à ta parole. Et parce que nous savons que nous avons péché, parce que le péché, c'est enfreindre la loi. Le péché, c'est transgresser, c'est la transgression de la loi, nous dit ta parole. Alors, nous savons quand nous avons péché, parce que nous avons transgressé ta parole. Mais en même temps, eh bien, nous savons vers qui nous tourner. Et nous nous tournons vers toi. Alléluia, qui a porté sur le bois du calvaire, il y a 2000 ans, tous nos péchés, toutes nos transgressions. Merci Seigneur, parce que ton sang nous purifie de tout. Alléluia. Lorsque nous sommes sincères et que nous saisissons par la foi ton pardon. Veuilles-tu bénir le peuple juif, Seigneur, qui, eh bien, dans son ensemble, peut-être pour l'instant, ne t'a pas encore reconnu comme le Messie. Nous te prions pour lui parce que tu l'aimes, parce qu'il reste ton peuple, Seigneur. Et comme l'a dit Moïse dans, eh bien, Exode, chapitre Deutéronome, chapitre 30, verset 3, eh bien que après, c'est vrai que ton peuple aura été dispersé, toi-même tu reviendras et toi-même tu les rassembleras encore, Seigneur. Oui, gloire à toi. Gloire à toi pour ce retour merveilleux où ton peuple te reconnaîtra comme le Messie et te
se tournera vers toi entièrement. Merci Seigneur pour aussi toutes celles et ceux qui sont peut-être musulmans et qui cherchent au travers d'une loi à être agréable à Dieu, à te plaire, à respecter une loi pour être justifié devant toi. Mais Seigneur, je te prie aussi de les éclairer, je te prie de les sauver, parce que personne d'entre nous pourra dire, et moi je peux le dire aussi, même si je t'aime, même si je te sers, que je n'ai jamais enfreint la loi, ce n'est pas vrai. Que je n'enfreindrai jamais la loi, ce n'est pas vrai. Parce que tant que nous sommes sur cette terre, nous restons faillibles. Mais Seigneur, nous savons une chose, c'est que nous ne le faisons pas exprès. C'est que le jour où nous t'avons donné notre vie, nous ne voulons plus marcher dans la transgression de ta parole. Mais Seigneur, nous avons auprès de toi un avocat qui nous défend contre tout accusateur, qui nous défend, qui nous justifie, qui nous rétablit, comme si nous n'avions jamais péché, qui efface le tableau noir et qui fait de notre cœur un tableau blanc, plus blanc que la neige, plus blanc que la laine. Alléluia. Sois béni Jésus. Merci pour tout le peuple musulman, tout le peuple juif que nous aimons et Seigneur pour lequel nous prions. Alléluia. C'est toi qui les sauves. C'est toi qui les sauves par ton amour. Merci Jésus de bénir toutes celles et ceux aussi qui n'ont peut-être pas de religion, qui se disent athées et qui disent moi je respecte la loi du pays. Eh bien, tu te révèles aussi à eux parce que, eh bien Seigneur, tu es aussi pour eux celui qui a sacrifié tout ce qu'il avait, qui a donné tout ce qu'il avait pour qu'eux aussi soient sauvés, parce que nul ne sera justifié devant toi, eh bien par l'application ou non des commandements de Dieu, ou même des commandements eh bien, de la loi des hommes. Seigneur, merci de nous bénir les uns et les autres, merci d'éclairer ceux qui ne sont pas encore sauvés, et que par la loi, tu puisses les conduire à toi, celui qui est la loi, celui qui est la Torah, Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur du monde et le Seigneur de nos vies. À lui seul soit toute la gloire. Amen, amen, amen.